Madame le maire, mes chers collègues, la sécurité est un sujet majeur à Lille. C'est une priorité de notre action. Notre ville est notamment confrontée à un essor de trafic de drogue depuis plusieurs années, à tel point que nous sommes devenus une plaque tournante nationale. Cette situation s'explique par notre proximité avec la Belgique et les Pays-Bas, qui sont les principales portes d'entrée des produits stupéfiants en Europe, et avec des législations totalement différentes à la nôtre, de surcroît. Depuis le 20 février, 27 tonnes de cocaïne ont été ainsi saisies dans le port d'Anvers. Ces facilités d'approvisionnement ont favorisé le développement des réseaux de deal à Lille. Et quand on dit ces facilités d'approvisionnement, il y a aussi ces facilités de stockage qui sont réservées aux gros trafiquants, en Belgique en particulier. Donc ça a facilité le développement des réseaux de deal à Lille, et ce qui rend évidemment la vie insupportable dans de nombreux quartiers, de nombreux secteurs. De surcroît, il génère aussi des vols et des agressions de la part des toxicomanes qui sont à la recherche de leur consommation et qui commettent ainsi des vols et des agressions. Face à ce contexte inquiétant, la police nationale, malgré un travail remarquable, pâtit d'une insuffisance structurelle d'effectifs dans la métropole lilloise. C'est pourquoi, depuis des années, le maire ne cesse de demander des renforts, et j'en ai la preuve. Elle a ainsi obtenu la garantie du ministre de l'Intérieur très récemment, le 18 février dernier, que 117 policiers nationaux supplémentaires nets et pas bruts, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de compenser des départs, là, c'est 117 en plus de ceux qui existent déjà, qui sont déjà affectés, seront affectés en 2021 sur l'agglomération lilloise et principalement au sein de la division de Lille. Nous serons, quant à nous, vigilants quant à la concrétisation de cette promesse. Le droit à la sécurité est fondamental et nous continuerons à nous battre afin que d'autres policiers nationaux viennent combler la sous-dotation criante de notre ville par rapport à d'autres métropoles. Et je sais de quoi je parle. Je rappelle que la lutte contre la délinquance est une compétence de l'État qui dispose des leviers principaux en la matière. Cependant, dans le strict respect des missions de chacun, nous avons choisi d'accroître nos moyens humains et techniques afin de s'adapter à l'évolution des phénomènes de sécurité en complémentarité avec la police nationale. Nous avons ainsi décidé d'augmenter significativement notre mobilisation sur le terrain, au plus près des Lilloises et des Lillois. Les effectifs de la police municipale seront renforcés de 50 agents, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, 25 en 2021 et 25 en 2022, portant ainsi l'effectif total de 120 à 170 policiers municipaux, ce qui situera la ville de Lille dans la fourchette haute des villes de même importance. Ces policiers municipaux seront dédiés notamment à l'îlotage et au soutien à l'îlotage, c'est-à-dire à des patrouilles de proximité, au contact des habitants et à la surveillance de la voie publique et des problématiques de la vie nocturne. De plus, nous avons décidé d'étendre le dispositif de vidéoprotection déjà existant. La semaine dernière, comme vous avez pu le remarquer, 6 nouvelles caméras dites mobiles ont été installées près de la gare Lille-Flandre, sur la gare Lille-Flandre, près de la place des Regnault, à Masséna-Solferino et rue de la Briqueterie à Saint-Maurice-Pelvoisin. 3 autres caméras seront très bientôt installées sur la place des Regnault. Et d'ailleurs, à cet égard, nous avons une délibération qui porte sur la signature d'une convention avec l'hôtel Kyriade sur la place des Regnault, et une de plus à Masséna-Solferino, à l'angle Masséna, rue de Puebla. La plupart de ces caméras mobiles seront pérennisées. 40 caméras fixes seront quant à elles déployées fin 2021 et toutes ces caméras seront reliées au centre de supervision urbain qui sera créé à la fin de l'année 2021 afin notamment de visionner les images en temps réel. Et cette vidéoprotection, il faut le rappeler, est un outil
parmi d'autres qui sert à dissuader, qui sert à fournir des preuves et qui sert également à permettre des interventions rapides. Mais rien ne remplace la présence humaine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous recrutons 50 policiers municipaux supplémentaires. Enfin, et c'est l'objet principal de la délibération, ces avancées prendront corps dans un hôtel de police municipale qui seront implantés dans les bâtiments Récamier et Ruault, rue Frédéric Mottet, à côté de l'hôtel de ville. Ces travaux entraînent forcément le déménagement des équipes implantées dans le bâtiment Ruault, le département événementiel, la direction de proximité et les équipes du pôle VCAP qui seront délocalisées vers le site de la rue Jules de Vic à Fives. Sur le bâtiment Récamier, à l'étage de ce bâtiment, le denier des écoles laïques sera déplacé dans l'aile nord du bâtiment Ruault et cette association s'est réjouie de notre proposition qui lui permettra de se retrouver dans un bâtiment au patrimoine historique remarquable où elle poursuivra ses activités et notamment son formidable écomusée des écoles publiques où je me plais à déambuler de temps en temps car j'ai l'impression de m'y retrouver dans mes jeunes années d'école primaire, d'école maternelle ou d'école primaire. Le site est séparé en deux parties, l'une ouverte au public et l'autre destinée à l'activité des agents municipaux avec des niveaux de sécurité pour passer de l'un à l'autre. Donc vous voyez ici le site, on est à l'intérieur du site, à gauche Ruault, on ne voit pas trop Récamier, on voit l'endroit où est déjà implantée la fourrière et devant la fourrière, le site Récamier. On tourne. On peut tourner. Un plan de masse. Le plan de masse où vous voyez l'espace, le bâtiment Récamier, le bâtiment Ruault et au milieu, en vert, la partie parking qui sera complètement réhabilitée de manière et arborée, de manière à ressembler à la ville de Lille et à donner une touche de vert sur l'espace de parking de la police municipale. Tourne. On peut tourner. Merci. Le site Récamier, rez-de-chaussée du site Récamier, où seront implantées toutes les unités qui disposeront pour chacune d'entre elles d'un espace de travail, avec au milieu un espace commun, de manière à favoriser la transversalité et la synergie entre toutes ces unités, puisque je rappelle que la police municipale constitue une unité constituée. À l'étage du site Récamier, nous retrouverons donc là le réfectoire, les lieux sociaux, le réfectoire, les douches au milieu et les vestiaires hommes et femmes, douches hommes et femmes également, de manière à ce que les policiers municipaux puissent travailler dans les meilleures conditions de travail et de salubrité. Ensuite, nous avons l'espace ici, sur ce plan de masse, l'espace Ruault, deux parties donc. La première partie, je vous l'ai dit en gris, c'est la partie qui sera réservée aux deniers des écoles laïques. Et en ce qui concerne la police municipale, au milieu, vous avez le CSU, donc le Centre de supervision urbain, au sein duquel il y aura également le COPM, le Centre opérationnel des polices municipales, qui reçoit les appels en temps réel, de manière à pouvoir faire intervenir en temps réel aussi les policiers municipaux à partir des images qui seront diffusées au sein du CSU. Et, grande nouveauté, à côté du CSU, un accueil du public. Un accueil du public où toutes les personnes souhaitant se déplacer à l'hôtel de police municipale, ici l'accueil du public en 3D, où toutes les personnes seront reçues au sein de la police municipale pour toute démarche quelle qu'elle soit et qui sera éventuellement prise en compte par la police municipale ou, si ça ne relève pas de la compétence de la police municipale, eh bien transmise, ensuite transférée à une autre unité ou à une autre institution ou à un autre service. Je vous remercie.